Avec son démarrage effectif en avril 2017, le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR est une initiative du gouvernement béninois. Il est cofinancé par le Fonds international de développement agricole FIDA, le Fonds de l'OPEP pour le développement international au FID et le Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne ASAP, un des projets actifs du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin, PROCAR. Le PADMAR est structuré en 3 composantes. La première composante, c'est la composante qui s'occupe du partenariat entre les différents acteurs et la mise en marché. Nous avons ainsi mis en place 7 tables filières, c'est-à-dire une table filière par département parce que le projet couvre les 7 départements du sud Bénin et nous sommes dans 27 des communes sur les 44 comme cette zone-là. À cette date, aujourd'hui, nous sommes déjà à 27 contrats qui ont été obtenus avec cette méthodologie et le montant avoisine environ 125 millions de francs CFA. La composante 2, c'est celle qui s'occupe de l'accès de nos bénéficiaires aux infrastructures et en même temps des infrastructures résilientes, bien sûr. Et nous parlons aussi dans la seconde partie de la composante de l'accroissement de la productivité. Donc, en gros, au niveau de la composante 2, la première partie de la composante 2, tout se passe très bien. La seconde phase de la composante 2, c'est celle qui s'occupe de l'accroissement de la productivité et de la production. Là, il faut que les aménagements soient mis en place, que nous mettons en place les bénéficiaires sur le terrain et que nous leur apportons tous les intrants nécessaires. La composante 3, c'est la composante de gestion et c'est une composante qui s'occupe non seulement de la gestion des savoirs, c'est-à-dire la capitalisation de tout ce que nous sommes en train de faire. Une telle démarche s'impose un peu plus de 3 ans après le démarrage du PADMAR, dont l'objectif général est de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté rurale dans sa zone d'intervention. L'objectif de développement qui sous-tend le projet est d'accroître durablement les revenus des exploitations maraîchères tout en améliorant leur résilience au changement climatique. À l'endroit des exploitants maraîchers structurés en coopérative, divers renforcements de capacités sont faits. Avant, on travaillait dispersement au bord des rives. Donc, PADMAR, lui, il est arrivé. Donc, on a formé la coopérative. On nous a envoyé ceux qui valident une coopérative et ils sont arrivés, ils ont validé le site. Donc, c'est ainsi on s'est venu sur le site et on a commencé par travailler. Les appuis de formation que PADMAR nous a donnés aussi, ça nous a permis d'avoir les itinéraires techniques de production aussi. Ça a changé au niveau des membres de la coopérative de Comahav. Avant même pour produire le chou, c'est très difficile pour nous. Par leur conseil aujourd'hui, nous arrivons à produire le chou et les bonnes dames sont très contentes de nous par rapport à nos changements sur le terrain. C'est grâce au PADMAR que beaucoup d'entre nous savent comment faire la pépinière, puisque avant nous faisons la pépinière volée, c'est-à-dire on épapille les graines seulement. Donc grâce au PADMAR maintenant, tout le monde arrive à maîtriser, à faire la pépinière en ligne. Cela permet d'économiser en plus les graines. Et de même aussi pour désherber, ça nous permet d'enlever facilement les herbes dans la pépinière. D'ailleurs, nous disons nous traiter légumes feuilles les bons. Or, il faut que mes fonds malheur, mes les pulvérisateurs, mettons si on appareil si on bon fundo golo, do on voulait bon y renseigner à gao et non bio golona. Donc et des clés de que ni mes fonds à gao, mais on fond golo, mon monté mon agnaé. En dehors des renforcements de capacité, le PADMAR a également doté les maraîchers de sa zone d'intervention en équipements de diverses sortes destinés à accroître leur capacité de production. Ani o tele afuga tele ngba ti won gbe wa foni ani àǹfààní e ti aba gbe wu na nkan na ti won fu wa ti aba gbin na to ba san aba gbe na anta ọmọdé ń jẹun nu ẹnu le ìgbà tí a bá ṣe léwe nsin ani àkójọ díẹ̀ nu ọmọdé a fu bẹ̀rẹ̀ léwe díẹ̀ àmọ́ kò tí tó wọ́n foni fukun. PADMAR nous a donné des équipements et après il nous a donné des intrants. Je n'ai jamais produit d'oignon à Saint-Gerando. C'est PADMAR même qui a donné les graines. On ne peut que remercier FIDA et PADMAR. PADMAR mi fait sur PADMAR goudon mi bon no yebo mi phobie complet. Bon nous deux minutes les bi bien non. Bon si ça les na mi si ça si teme. D'ailleurs quand que mi do quand que dia.
dion kan ke mi to ka pin bo ni mi chefi mi no voko mi no to no mi do su mi pero gudo fita si mele mawu akuru no na gwa lo nu ye nu de wa nu mi on mi tesu dogbe ton nu ye ya alors domicile ya mais des pas na wa dion mi no le ke ka so 300 planches 400 planches bon mi pas na si le do azona ba azo mi to nu kon ye mi le glo pe vidéo mi no si anu pe vidéo mais des pas na si alors wa dion mi le glo gege dion mi no si anu support. Dans sa stratégie d'intervention relativement à l'approche appui direct aux bénéficiaires, le PADMAR a impacté à travers des réalisations physiques plus de 5000 maraîchers, dont 2366 femmes. En premier lieu, les aménagements en zone peu profonde de 278,5 hectares par 726 puits tubés construits sur 178,5 hectares dans la zone du littoral. Si vous voyez, nous avons utilisé des tuyaux spécifiques à pression. Et à l'intérieur du puits, les puits ont été habillés, ce qui permet de filtrer l'eau et de pouvoir sortir toute une grande quantité d'eau. Le puits ou bien les puits qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, c'est seulement 2 personnes qui peuvent arroser au même moment. S'ils sont 3, c'est que la pression diminue et ils ne peuvent pas arroser suffisamment. Mais avec les puits que nous avons réalisés dans la commune de Semekpodji, au total 460 puits, avec la même quantité de carburant, 6 ou 7 personnes peuvent arroser au même moment. Et ça leur permet d'économiser le temps, ça leur permet de réduire suffisamment les coûts de production et les puits aussi facilitent le travail d'arrosage pour eux et ça répond très bien. Pierre Sourou Atindekon de la coopérative Djirento de Semekpodji en témoigne d'ailleurs. Moi j'ai vu que avec le puits de Padma, je peux entreprendre au moins 5-6 personnes qui vont arroser au même moment. Si mes enfants étaient là, ils allaient arroser comme ça, comme je suis en train d'arroser maintenant. Ça m'aide à produire beaucoup. Avant, c'est quelques plantes seulement que je faisais. Parce que le puits ne me permet pas à travailler, à bien travailler. Avec l'aide de Padma maintenant, vraiment dans mon groupement, on se sent bien maintenant. Comme lui, les membres des coopératives maraîchères d'Adjoum, de Dangbo et des Agégué poussent aujourd'hui un ouf de soulagement. Moi, dans mon groupement, on a appuyé sur 6 hectares et demi. Et tous ces 6 hectares-là, maintenant, nous avons des planches surélevées que nous pouvons faire des récoltes juste au temps de la crue. Sinon, en temps là, dans la saison pluvieuse, déjà, il y a les planches surélevées qui sont inondées. Mais il y a gouvernement pas de mawa. Bois comme 3 hectares, mais 2000 flins, Jimao. Akuma Garo. Flin là, Ewana. Mais moi, t'as qu'un temps. Des hectares pour y. Mais ça, on l'a doit arriver. Ne y a qui vous go. Vous ça jaille pour 7 millisime, non, mon lien à Ezen. Hélène. On l'a vaut. Bon, hello là. Et il te pour quand des demi, on l'a doit y. L'année suivante, des réalisations des planches surélevées, la productivité a augmenté 8 tonnes à l'hectare. En termes de paniers, ça fait 667 paniers. Donc voilà l'avantage que nous avons eu dedans. Dans le cadre de la réalisation de ces planches surélevées, le projet a impliqué la main-d'œuvre locale, source de création d'emplois au profit des couches sociales, les femmes notamment. Moi, les deux me gandhi, ben viviami, bon na we home kwea vite awe. Son aimé. Ne diosun so mo vivo de hoje sa. Bon wa joje bo vo gandhi. Bo vigila ye goran azon me yo mo nduru de ho sa mo du gandhi bo vo. Bon de o ma pe da ile npe bi o bo de wiwa de hoje me. Bo yin dide. Pas de ma raison mo. À travers ces aménagements au profit des coopératives maraîchères, le projet a donné également un coup de pouce aux administrations locales de la vallée de l'Ouémé. Le partenariat avec Padma nous a permis d'avoir en 2019 81 hectares de planches surélevées dans les communes de Adjoum, de Dangbo et des Agégué. Principalement chez nous, les producteurs des Agégué, en l'occurrence les maraîchers, ont eu droit à 56 hectares de planches surélevées bien aménagées. Ces producteurs ont aujourd'hui suffisamment de superficie à emblaver. Ça a augmenté donc les rendements. Il y a les taxes que nous prélevons sur les produits et donc il y a une plus-value. Comme on peut l'imaginer, ce type d'aménagement structurant
offre d'énormes avantages. Cette expérience des planches surélevées a coûté plus de 127 millions au PADMAR. Les planches surélevées, pour nous, c'est une innovation qui n'a jamais été faite ailleurs. Il y a d'autres projets qui se sont enlisés dans les aménagements dans les vallées. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient réaliser les aménagements de façon technique comme ça se fait. Nous sommes en train de capitaliser avec la gestion des savoirs cette activité-là. Nous sommes aussi en train de capitaliser ce qu'on a appelé la passation des marchés avec les communes. Nous lui avons alors transféré une partie de ces acquisitions, notamment les intrants, des petits équipements. Les décès, les demandes de cotation étaient de 10 millions maximum. Maintenant, nous sommes allés à 20-30 millions par marché. Donc, banalement, on va se retrouver cette année avec 2 milliards de dépensés en ce qui concerne l'acquisition des petits et des équipements et des intrants. Au chapitre d'acquisition des intrants à mettre à la disposition de ces cibles, le projet d'appui au développement du maraîchage n'a pas lésiné sur les moyens. De la promotion des intrants maraîchers biologiques, le projet en a fait aussi une priorité en renforçant les capacités des membres des coopératives sur les techniques de production de ces intrants biologiques. Comment faire le maraîchage biologique, le compostage. Donc on a tiré beaucoup d'avantages grâce au PADMA. Mais de mino compost bayi et mon besoin yure forcé tu vois no verbe no wazo ganyi et là no den no come et no jo boni compost lo ni mi bayi ganji bon le bi so gbe mbeblo tan normal ni mawe bo mi no si azon awe tu bon le no ago na azon levo e blo réduction acquisition ton et depo na mi bo ma mi ton le wan pe ton le bon ton bon client le ko me no hun e de go ganyi. Ça a permis de réduire la quantité d'engrais chimiques que j'utilisais. Ça réduit le risque de nématodes. En plus de ça, bon, ça fortifie la plante. Avec le biofertilisant, il n'y a pas de problème, on utilise. Ça nous réduit beaucoup de charges. Donc, depuis que c'est rentré dans notre habitude, moi, je l'utilise beaucoup plus. Surtout ici, là, à peine j'ai utilisé 3 sacs d'engrais. Le reste, c'est de jus de fruits. Autant le PADMAR appuie directement les maraîchers dans la fabrication d'intrants biologiques sur leurs exploitations, autant il accompagne le plan d'affaires à l'image de cette unité de biominéralisation spécialisée dans la transformation des mauvaises herbes, appelée Plant Adventice, en fertilisants organiques. Des engrais spécifiques à chaque culture. Je précise souvent spécifique, pourquoi? Parce que ce n'est plus la façon classique de dire que je fais un compost comme ça pour toutes les cultures, non. Ici, nous allons les doser. Et nous allons prendre les besoins de chaque culture. Les besoins de chaque culture sont déjà documentés dans la littérature. Donc nous maintenant, en fonction des éléments que nous avons extraits, nous disons ok d'accord, la tomate a besoin de tel élément, dans quelle plante est-ce que nous les avons et voilà comment nous allons formuler donc un fertilisant spécial pour la tomate. Nous n'avions pas de mélangeurs. C'est grâce au produit PADMA que nous avons aujourd'hui des mélangeurs industriels. En langage clair, c'est de dire qu'avant, nous pouvions produire maximum en une semaine 50 litres de produits. Grâce à l'appui du projet PADMA, aujourd'hui, nous pouvons en produire jusqu'à 250. Donc aujourd'hui, les paysans, grâce à l'appui du PADMA, peuvent avoir à leur disposition une grande quantité de fertilisants organiques qui va répondre à leur culture. Dans le souci de leur permettre de rentabiliser leurs exploitations, le projet a implanté la végétalisation de 45 sites maraîchers dans 10 communes par l'acquisition de 16 375 plants auprès des pépiniéristes locaux. Client Léon, ils n'ont pas ici. Ils n'ont pas ici. Bon dame, ils n'ont pas ça qui les met. Bon accord ici. Et puis ils me sous le minole bas. Bon on les ria. Bon on le coupe minole sous minole bloqué ton. Bon nous. Nous avons pris le moringa pour clôturer le site. 3 avantages que nous pouvons tirer. Premier avantage, le moringa permet la lutte contre les malnutritions par ces feuilles qui entrent dans la préparation de la sauce. Bon, deuxièmement, le moringa permet également de guérir certaines maladies comme le paludisme par ses fruits et les racines. Donc, pour finir, en troisième position, le moringa fertilise le sol par ses feuilles qui se déposent sur la terre, qui se décomposent. Dès que les plants vont grandir, ça va empêcher les vents violents de détruire les plants qui seront mis en place. Depuis son démarrage, le PADMAR ne s'est pas focalisé uniquement sur les producteurs maraîchers. Il a établi aussi des partenariats avec des structures telles que l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, la gestion des ravageurs, la sélection de variétés résistantes aux bioagresseurs,
la production sous serre maraîchère sont entre autres domaines que couvre ce partenariat. Pour vous situer un peu, vous voyez, en contre-saison au sud du Bénin, nous n'arrivons pas à produire de la tomate à cause de la pression des mouches blanches qui causent la virose sur les plants de tomates. Si on arrive à maîtriser un peu la production sous serre pendant cette période, ça va réduire l'entrée de ces mouches blanches qui créent un peu la virose à ces plants de tomates. Donc voilà un peu du point de vue, si on va parler des bioagresseurs, c'est tout ce qui est insectes, tout ce qui est maladie, qui crée des maladies, des dégâts sur nos cultures. Grâce à l'arrivée du projet PADMAR, nous avons pu installer 2 noyaux de semenciers, ce qui n'existait pas auparavant au niveau du maraîchage. Donc c'est déjà un acquis. Son diplôme de maîtrise en géographie en poche, Annie Serlanon fait partie de ce cercle fermé de semenciers agréés, produisant des semences certifiées au profit du maraîchage au Bénin. Personnellement, c'est grâce à cet appui de projet PADMAR que je peux me présenter partout en tant que semencier maraîcher. Sinon que j'étais dans l'informel. Sinon que je n'avais même pas encore la compétence exacte requise. C'est maintenant que j'ai pu la voir et je peux vraiment la développer. L'autre chose, ça contribue à vraiment à l'évolution de mon chiffre d'affaires. Avant, je vendais dans les coulisses, je n'avais pas la possibilité d'exiger un prix. Mais aujourd'hui, j'impose mon prix parce que c'est recherché et il n'y en a pas partout. Tout le monde ne peut pas présenter sa semence comme moi je peux le présenter. À quoi serviraient les semences certifiées si les problèmes environnementaux susceptibles d'entraver les productions maraîchères subsistent-ils? La gestion de la salinité, par exemple, au niveau des exploitations maraîchères. Le problème de salinité est réel dans les zones de production maraîchère. Et ce n'est pas seulement la zone côtière. Parce que nous avons constaté dans certaines zones très éloignées de la côte, comme dans la commune de Djidja par exemple, l'eau d'une rivière qui est utilisée d'un coup d'eau. Et cette eau, à des moments donnés de l'année, le seuil, la salinité de l'eau dépasse le seuil qui est accepté. Il y a un puits dans Zobodome à Tegon, où pendant une certaine période de l'année, la salinité de l'eau dépasse le seuil. Comme à Porte-Novo, à Akron, comme même dans une zone aussi reculée que Ifaï, surtout en saison sèche. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, grâce à ce partenariat que nous avons développé avec le PADMAR, nous avons démontré de façon irréfutable que le problème de la salinité est réel. L'autre problème que le partenariat avec les recherches scientifiques ont permis de révéler, c'est l'embrun marin, l'humidité salée emportée de la mer vers les zones de production situées le long de la côte. Cette humidité salée qui se dépose sur les plantes les brûle. Face à ces problèmes qui ne doivent pas être considérés comme une fatalité, les stratégies pour minimiser leurs effets sur les cultures maraîchères ont été proposées aux producteurs. Au cours de la formation que nous avons eu à faire en début septembre, nous avons présenté aux producteurs pour chaque culture, chaque spéculation, les variétés qui sont résistantes et les variétés qui sont sensibles. On leur a donc prodigué des conseils pour ceux qui sont dans ces zones à risque-là. Il vaut mieux choisir pour chaque spéculation les variétés qui sont résistantes plutôt que les sensibles. Le PADMAR a également fait œuvre utile en aidant les maraîchers à mieux s'organiser en matière de vente autogérée de leur production. Do de mi no kpom no sanu nu di do re so idio bo nu di do fi aro suivi bo do nu bi do mi mo dam le nu e ba ri o quality e no do don ajan do nto e technique de le bo mi do na do ni be na suivre bo na do bo nu ya hi me so na ti ya. À mi-parcours, plusieurs initiatives capitalisables sont à mettre à l'actif du projet PADMAR au profit des maraîchers, des voyages d'études hors du pays où des visites d'échange entre des membres de différentes coopératives ont été organisées. Comment il faut entretenir son site maraîcher comme une entreprise. Les techniques de gestion, comment il faut gérer son site pour une meilleure rentabilité. Dès mon retour sur mon site au Bénin, j'ai partagé cette expérience. D'abord, j'ai organisé une séance de vulgarisation de cette technique où j'ai partagé cette expérience avec les jeunes. Ça a motivé beaucoup de jeunes à s'insérer actuellement dans l'entrepreneuriat agricole, surtout en production maraîchère. Demi ayi visite d'échange do atie me ko gameton ado mi do ke ni mina rusi
bon c'est un résultat d'agréo comme des mimado si support de fidian il faut que menino pon kakaje quand on repome et non ni me roussillon vous votre bloc bon de bois fifa na ro fine kakaje ay rontongbe des mi don bo l'école bobo yen pratiquer résultat et marché. La réduction des charges dans les exploitations maraîchères constitue un acquis que ce producteur expérimente aujourd'hui à travers les panneaux solaires pour le pompage d'eau utile à l'arrosage des planches. Grâce à la valorisation et à la mise en marché, Padmar a appuyé fortement la mise en place des tables filières maraîchères. Quand on dit table filière, ça réunit les 3 acteurs de la filière maraîchage, que sont les producteurs, les transformateurs et les commerçants. Et comme impact, c'est une réalité. Aujourd'hui, ces 3 acteurs arrivent à se retrouver effectivement autour de la même table comme c'est prévu. L'appui du Padmar concerne principalement des formations en renforcement de capacité, ce qui nous permet de faire décoller réellement nos différentes entreprises. Responsable d'un établissement de commercialisation des fruits et produits maraîchers, il a sollicité et obtenu l'appui du Padmar, ce qui lui permet d'être en relation avec les producteurs. Avec ce tricycle, j'avoue, ça nous permet de convoyer les produits des unités de production vers nos points de vente et puis de dispatcher par la suite ces produits, ces commandes-là vers nos clients. Cette collaboration avec le Padmar nous permet d'avoir un bon portefeuille de producteurs qui entrent dans la dynamique du projet de collaboration avec les acteurs en amont et en aval. Avec l'avènement de la Covid-19, les producteurs maraîchers de la zone d'intervention du Padmar ont subi d'énormes pertes. De concert avec World Vegetable Center, le gouvernement vole à leur secours en mettant à leur disposition des semences. Il faut les relancer, ce que nous faisons. Je suis heureux de participer à cette cérémonie, de la présider. Au nom du chef de l'État, je voudrais vous transmettre toutes mes félicitations pour avoir résisté. Et je vous dis que nous sommes une génération résiliente. Joignant l'acte à la parole, je mets à votre disposition ces kits de semences pour vous permettre de repartir sur de bonnes bases. L'acte de ce jour lance la même opération dans les 27 communes couvertes par le Padmar. Calez vos spéculations sur les diverses opportunités de fêtes qui arrivent devant nous pour satisfaire les Béninois et que les Béninois mangent Made in Bénin. Le geste est fort apprécié par la fêtière nationale des maraîchers. Cet appui, bien qu'en ne couvrant pas l'ensemble des victimes de la Covid, va assurément renforcer les heureux bénéficiaires à relever la pente. Dans le domaine de l'alimentation et la nutrition en milieu scolaire, le projet Padmar compte relever bien de défis, d'où la mise à disposition de matériel pour relancer les jardins scolaires dans des établissements de sa zone d'intervention. Ça va nous permettre de réinstaller le jardin scolaire, cultiver de produits les légumes feuilles qui vont entrer dans la préparation des repas scolaires. Surtout que nous avons la chance d'avoir un représentant du projet qui est avec nous presque tous les jours. Nous pensons que nous sommes sauvés. Les enfants mangeront très bien. Les producteurs maraîchers seront également mieux lotis pour ce qui est de la conservation et du transport de leurs produits. Nous avons pensé à un dispositif de conservation à faible demande en énergie, une chambre que nous construisons avec du matériel local que les producteurs peuvent vraiment avoir eux-mêmes et reproduire. Nous avons proposé
l'utilisation des casiers plastiques superposables pour le transport des légumes. À mi-parcours et au regard des acquis à mettre à son actif, le projet d'appui au développement du maraîchage force déjà l'admiration. Seulement à cette date, on note quelques faiblesses en termes de consommation de crédit et d'investissement. Mais point n'est besoin de s'inquiéter. Les dispositions sont prises pour que vraiment au niveau du maître d'ouvrage et délégué, qui est l'AGETIP, le suivi soit de proximité pour que vraiment les travaux aillent très rapidement et qu'on puisse effectivement réaliser tous ces aménagements-là et les finir au moins 1 an avant la fin du projet afin que les bénéficiaires puissent effectivement jouir de ces aménagements qui seront réalisés. Et mettre également à la disposition des bénéficiaires les matériels et équipements dont ils ont besoin pour pouvoir vraiment mener leur activité. Les actions sont également en cours pour que les tables filières qui sont créées et mises en place puissent vraiment bénéficier de renforcement de capacités afin que les productions sorties directement des exploitations des maraîchers ou bien des produits issus de la transformation puissent vraiment trouver des débouchés. Le projet d'appui au développement du maraîchage à mi-parcours, c'est beaucoup d'acquis capitalisables, mais aussi des perspectives à envisager avec beaucoup de circonspection.